Bonsoir à toutes et à tous. C'est ce samedi 21 janvier qu'a débuté officiellement l'opération La Louvière 2012 Métropole culturelle. Une grande fête populaire a d'ailleurs marqué l'événement, mais ceci n'était qu'un avant-goût de ce qui vous attend pendant un an, très exactement. Ça y est, depuis samedi, La Louvière est la métropole de la culture en 2012, un projet mobilisateur qui reconnaît le travail mené ici depuis des années, mais qui représente aussi un défi pour l'élu. Le défi pour nous, effectivement, c'est que notre population s'approprie sa ville d'aujourd'hui, mais surtout la ville de demain. Je pense que l'intérêt d'une opération telle que celle-ci permettra aux Louviéroises et aux Louviérois de se réapproprier la ville, mais surtout de s'identifier à sa ville et faire en sorte qu'elle soit fière, plus encore demain qu'aujourd'hui, de sa ville et propager ainsi un message positif à l'extérieur de nos frontières. Ce projet n'aurait pas pu se réaliser sans mal sans la province de Hainaut qui y a injecté 270 000 €. Il est vrai qu'entre la Louvière et la province, c'est une histoire séculaire. Historiquement, la province est particulièrement liée à la ville de la Louvière, dans la mesure où la Direction générale des affaires culturelles de la province de Hainaut a vu le jour à la Louvière il y a près d'un siècle, puisque c'est en 1919 qu'elle fut créée. Aujourd'hui, outre les institutions culturelles, tout le service de lecture publique provinciale est géré depuis ici, mais la province est très active en matière de tourisme également. La province a une implication très forte en matière de tourisme et de patrimoine, puisque ce sont les voies d'eau du Hainaut, et plus particulièrement au travers de son ASBL, qui gère l'aspect touristique du site du canal du centre historique, mais également le nouvel ascenseur de Strépitieux. L'interconnexion était donc évidente. Ce projet qui se veut mobilisateur a été mené depuis 2 ans. C'est un travail qui date qui est maintenant depuis 2 ans, donc c'est vraiment un travail préparatoire où on a rassemblé une centaine d'institutions, de musées, d'ASBL, ce qui effectivement, derrière tout ça, fait un millier de personnes impliquées par la programmation. Donc tout ce travail, finalement, c'est fait par chapitre, puisqu'on a découpé cette programmation par thématique. On a essayé de décliner en fonction des thématiques, en donnant à chaque mois une période. Donc mars, c'est les mots et le théâtre pour l'enfance et la jeunesse, mais c'est autour de toute la danse, professionnelle, amateur, chorégraphie et même un spectacle aquatique de danse. Juin, c'est la musique. Juillet, août, c'est la période des festivals, mais c'est aussi la mise à l'honneur du canal historique du centre. En septembre, c'est d'une part les fêtes de Wallonie, c'est les fêtes de la communauté française, c'est les festivals de Wallonie et Hainaut au niveau musique, mais c'est aussi l'opéra Décrocher la Lune. Et alors à l'automne, c'est l'impertinence, c'est une saison théâtrale, c'est une saison de musique. On a retenu une centaine de projets, donc ce qui est déjà pas mal en soi, une centaine de projets sur un an. Voilà, donc c'était un peu l'ambition de ce programme. Une centaine de projets qui sont à la fois des projets, je dirais, qui visent un public extérieur. Donc on veut vraiment que les gens viennent de très loin à la Louvière en 2012, de Flandre, du nord de la France, de Liège, du Luxembourg, et avec des grandes expositions, des grands événements. Il y aura peut-être des projets qui vont plutôt toucher les gens de la région, les Louviérois, parce que ce sont des projets qui sont faits par les citoyens. Donc je dirais qu'il y en aura un peu pour tout le monde. Nous considérons ce label de Métropole Culture non pas comme une fin en soi, mais comme un départ. Un nouveau départ, celui qui permettra de construire autour de l'économie culturelle un outil de reconversion économique. Sachant que nous avons des bijoux, je dirais, en termes patrimoniaux et culturels sur la Louvière, nous voulons les valoriser et demain s'appuyer sur ces atouts-là pour véritablement redévelopper à nouveau la ville, continuer à la développer dans sa dimension économique, et la culture est un outil de développement économique. Ainsi, les statistiques européennes peuvent surprendre, mais le développement économique engendré par la culture et le tourisme serait 3 fois supérieur à celui de la construction automobile. Après La Louvière, Tournai et Charleroi, c'est dans le sud Hainaut que s'installe l'exposition pour la mémoire. C'est évidemment un événement incontournable sur lequel nous reviendrons la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. À très bientôt.